Bon début de semaine à tout le monde. Commençons la semaine en regardant cette petite vidéo de quelques secondes. Ça, c'est les Noirs, c'est les Africains, on poursuit comme ça. Hein. C'est les Africains, on poursuit comme ça. Tu viens d'où? Guinée? D'accord, reste là. Et vous? Vous venez de quel pays? Sénégal? Ok, asseyez-vous là. Je n'ai jamais vu ça. Depuis la fin des combats, on en a déjà récupéré entre 6000 et 7000. Bon. Voilà ce que vivent les enfants d'Afrique. Voilà ce que les jeunes Africains vivent dans la fuite du continent. Voilà comment ils sont traités. Et quand ils arrivent, ceux qui ne sont pas morts dans le Sahara ou qui ne sont pas morts dans l'eau, quand ils arrivent en Occident ici, ils sont dans des camps de concentration, entassés comme des sardines. Voilà notre condition. Vous avez déjà vu la CEDEAO dire une parole? Vous avez déjà entendu la CEDEAO, l'Union africaine, dire une seule parole sur cette situation-là? Jamais. Vous avez vu la CEDEAO, l'Union africaine, dire une parole sur l'assassinat de Kadhafi jusqu'à aujourd'hui? Vous avez vu une seule personne sortir pour dire un seul mot? Jamais. Avant-hier, ils ont assassiné Idriss Déby. Vous avez vu quelqu'un dire une seule parole? Un seul chef d'État africain qui est sorti pour dire non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe? Jamais. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous asseoir, les regarder, faire de nous des esclaves comme ils le font depuis 600 ans. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. Avant, beaucoup de choses, les gens ne le savaient pas. Aujourd'hui, là, vous savez tout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne sait pas pourquoi l'Afrique est dans la misère. Je sais que beaucoup ne se rendent même plus compte. Parce que quand tu es né, tu grandis dans la misère, si tu ne fais pas attention, pour toi, ça devient la normalité. Parce que c'est ce que tu connais comme réalité. Mais aujourd'hui, avec Internet, là, regardez le monde entier. Il n'y a pas un seul peuple qui est misérable comme nous. Il n'y a pas un seul. On est les plus misérables de toute la terre. Et nous sommes assis. C'est-à-dire, toute la richesse de cette planète est sur l'Afrique. C'est chez nous. Nous sommes nés dans un paradis. Nous sommes propriétaires d'un paradis sur terre. Et nous sommes les plus misérables, les plus humiliés, les plus affamés. Et tout ça qui est derrière ça, ce sont les Occidentaux, c'est l'impérialisme. Ils ont fait la traite des esclaves, ils ont fini avec ça, ils sont venus avec le colonialisme, ils ont fini avec ça, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le criminel de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a flanqué le franc CFA, les accords coloniaux, c'est dans ça, on est jusqu'aujourd'hui. Donc quand les gens vont s'asseoir, les gens de la CEDEAO, de l'UMOA, de l'Union africaine, et puis bavardent, ils parlent de diplomatie. Moi, c'est des choses avec moi, ça ne marche pas. Moi, dans l'hypocrisie, je ne suis pas dedans. Vous parlez de quoi? Tous ces gens qui sont le sommet de Paris, ils ont parlé des accords coloniaux? Non. Ils ont parlé du CFA? Non. Ils veulent imposer l'éco. Ils veulent financiariser notre économie. C'est-à-dire, c'est l'intention qu'ils ont maintenant là, ils veulent nous éliminer totalement. Ils l'ont déjà fait dans le passé. N'oubliez pas qu'ils ont exterminé les Indiens, les aborigènes, les Maoris. N'oubliez pas. Combien de millions et de millions de morts il y a eu en Afrique? Ce même pouvoir qui a placé Macron, ce même pouvoir qui est en train de massacrer le peuple français. Je vous dis, je ne sais pas si vous avez les images là-bas, mais les Français sont sortis pour manifester. Pendant 1 an, Macron les a frappés, tués,
emprisonner, casser les yeux. Vous avez vu quelqu'un ouvrir la bouche pour parler? Aucun pays n'a osé dire quelque chose. Donc vous pensez que la France, ils vont venir nous tuer, les gens vont dire quelque chose? Personne ne dira rien. Donc c'est nous qui devons nous défendre. Il n'y a que le peuple qui peut défendre l'Afrique aujourd'hui. Ces jeunes colonels qui sont arrivés au pouvoir, ils auront une force s'ils ont tout le Mali et toute l'Afrique derrière eux. Et je profite ici pour vous dire, vous avez fait une première erreur, on a pardonné. Parce que vous avez rectifié le tir. Si vous tentez de faire une deuxième erreur, sachez que vous n'avez pas affaire aux Maliens, vous avez affaire à toute l'Afrique. À toute l'Afrique. Les 3 jours, je ne sais pas quoi, de suspension que la CEDEAO vient de donner au Mali, nous on s'en fiche pas mal. La CEDEAO est un organisme illégitime. C'est un organisme au service des impérialistes, financé par les impérialistes, dans lequel ils placent des traîtres, des vendus, des misérables, pour légitimer le banditisme qu'ils font dans le monde. Ce ne sont que des écrans. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils se font de l'argent, ils s'enrichissent, eux, leur famille. J'ai dit aux enfants de ces gens-là, ayez honte de votre père, de votre mère, de votre soeur, que le bien-être dans lequel vous êtes là, c'est au détriment de 99% des Africains. C'est-à-dire ton père, ton frère ou ta soeur est un vendu, un traître. Voilà pourquoi toi, qui vis dans un camp de concentration, parce que l'Afrique est un camp de concentration, tu arrives à manger et tu arrives même à venir en Europe à faire la belle vie ici. Le 99%, 90% de la population africaine est dans la faim, la misère, l'humiliation. Voilà ce que vous, fils, frères, famille de ces gens-là, des dirigeants africains, voilà ce que vos pères, vos frères, vos soeurs, vos mères font au peuple africain. Donc là, ne soyez pas fiers d'eux. Au contraire, quand un peuple, le sang d'un peuple est versé par vos parents, la malédiction là va vous suivre. Voilà Blaise Compaoré aujourd'hui, qui a tué le rêve du peuple burkinabé en assassinant son ami, son frère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Un SDF sans domicile fixe. Et si ça chauffe là, ils vont l'abandonner. Si jusqu'à présent, ils ne l'ont pas touché, c'est parce qu'on peut rien contre, on ne peut pas appeler Blaise Compaoré au banc des accusés sans appeler la France au banc des accusés. Parce que c'est eux qui l'ont fait assassiner. C'est eux qui ont tué Samakara. Blaise n'a été que l'exécutant. Comme tous les Africains qui ont tué d'autres Africains pour le pouvoir, ils ne sont que des exécutants. Aujourd'hui, nous avons Ouattara qui a pour but de mettre le peuple africain dans l'écho. Et je vois des gens encore, moi je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment des Africains peuvent encore défendre une telle personne. Mais vous-même, vous ne voyez pas ce qu'il est en train de vous faire. Et il ne fait pas ça seulement à la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qu'il va mettre dans cette misère d'écho-là. Son rôle, c'est ça. Regardez les gens, l'autre de la Guinée, 3e mandat, je vais construire des usines de chewing-gum, de ceci, les enfants, cube magie. Mais ça, c'est de la folie. C'est de la pure folie. Et je ne cache pas, moi les choses, je ne les cache pas. La nomination de comme ce monsieur comme premier ministre au Mali ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Parce que c'est un voleur. Tout le monde sait qu'il a volé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est dans la politique. Je ne sais pas quelle pression les gens ont fait sur les militaires. Il y a seulement la pression qui peut faire qu'ils vont mettre un gars comme ça au pouvoir. Mais je dis une chose, comme nous sommes en guerre, j'espère pour lui qu'il se rend compte de la gravité de la situation du Mali. S'il tente de travailler contre le peuple malien, en appuyant le projet de balkanisation, de destruction du Mali, il faut savoir que moi, Konaré, et aujourd'hui je ne suis plus seul, parce qu'avant de parler ici, nous sommes toute cette fin de semaine, on n'a fait que parler entre nous. Si tu tentes de le faire, nous allons envoyer le peuple chez toi à la maison. Et ça sera un enfer pour toi et pour ta famille. Ça, il faut être sûr. À ceux de la CEDEAO, essayez d'étrangler économiquement le Mali. Vous allez voir ce que nous allons faire.
La jeunesse va se lever. Nous allons brûler tous les bâtiments de la CEDEAO, tous les bâtiments de l'UMOA, tous les bâtiments de l'Union africaine. Dans notre précaré, nous allons donner l'ordre à la jeunesse de mettre le feu partout. Essayez, vous allez voir. Et puis vous n'allez plus jamais pouvoir sortir dans le public. Parce que nous allons donner l'ordre à la jeunesse. N'importe où on vous voit, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous êtes là, vous aidez des gens à piller votre peuple, à tenir votre peuple en esclavage parce que vous avez des avantages, vous, votre famille, mais vous n'avez pas honte. Au 21e siècle, vous êtes encore dans ce paradigme négrier-là qui tient votre peuple dans la misère. Assimi Goïta, je suis ton grand frère, hein. Moi je suis ton grand frère. Et je te dis un truc. Faut pas jouer à le destin du Mali. Faut même pas t'amuser. Ne t'amuse pas à le Mali. Aujourd'hui, là, tu as toute l'Afrique derrière toi. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique s'est levée pour te soutenir. Voilà pourquoi ils n'ont plus rien contre toi. Dépêche-toi, signe ces accords de protection, de partenariat avec la Russie rapidement et sécurise le Mali. Macron dit que Barkhane va partir, mais il y a longtemps, on te dit, foutez le camp. Est-ce que tu as besoin de parler? Foutez le camp. Il y a longtemps, on vous dit que ça vous plaise, que ça vous plaise pas. Vous allez partir. Parce qu'on va arriver à un point où l'armée française sera obligée de tirer sur la population africaine, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Où on est aujourd'hui, là, on va arriver à un point où l'armée française sera obligée de tirer sur le peuple africain. Et là, vous allez voir, c'est le peuple, les Français qui vivent en Afrique qui vont payer les pots cassés. Vous êtes des millions là-bas. Et on peut arriver à vous quand on veut. Mais comme nous savons que vous-même, vous êtes victime de ces gouvernants, de ces vendus misérables au service de la cabale internationale, jusqu'à présent, vous avez déjà vu des Africains s'attaquer aux Français en Afrique? Non. Parce que nous connaissons le système, nous savons ce qui se passe. Il est temps que vous preniez position claire contre vos gouvernements si vous voulez rester en Afrique. À la CEDEAO, méfiez-vous de nous, méfiez-vous de nous. Faites attention. Tout ce sale jeu que vous avez fait pendant 75 ans, ça ne peut plus se faire. Ça ne peut plus, ça ne peut plus. Comprenez ça. Parce que sinon vous allez payer les pots cassés. Où on est arrivé là? Nous, on va donner l'ordre à la jeunesse de vous attaquer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ces images que je vous ai fait voir au début de cette vidéo là, nous, on ne veut plus jamais voir ces images là. Cette fin de semaine, il y a une manifestation parce qu'un de nos frères a été tué. Et le frère Béhanzin est en train de s'occuper de cela. Il y aura une autre manifestation à Paris, je crois, devant l'ambassade de Russie, organisée par le frère Donald. Et je demande à tous les Noirs qui sont en France, qui sont à Paris, allez devant l'ambassade de la Russie, comme ils l'ont fait au Mali. Et demander l'intervention de la Russie en France. Aux frères qui sont à Montpellier, si je ne me trompe pas, là où le frère a été assassiné, le frère Béhanzin sera là-bas pour une grande manifestation, une grande marche. Sortez tous pour montrer notre mécontentement de ce qui s'est passé. Ils doivent comprendre qu'on ne peut plus tuer un Africain et puis nous on va s'asseoir pour regarder. Sachez que les jeunes Africains sont prêts à répliquer coup pour coup. Si jusqu'aujourd'hui il n'y a pas ça, c'est nous qui le calmons. Moi, je réponds à des centaines de messages par jour. J'essaie toujours de dire, calmez-vous, laissez-nous faire. Attendez le mot d'ordre. Et ce mot d'ordre-là va partir si ça continue. Macron a fait son sommet du n'importe quoi à Paris. On a décodifié ça. Il allait au Rwanda. On sait pourquoi il est parti. On a décodifié ça. Il a couru, il allait en Afrique du Sud. Mais ça dit, c'est des plaisantins ces gens-là. C'est des plaisantins. Et en ce moment, ils sont dans le désert du Mali avec les mercenaires. Ce qu'ils sont en train de préparer, nous savons. Et j'ai dit à Macron, si les terroristes osent ce que vous appelez terroristes, les mercenaires financés, protégés, qui ont la logistique des services français,
s'ils font un dégât au Mali, nous allons détruire tout ce qui représente la France. Nous allons mettre le feu à l'ambassade de France. Vous pensez que votre cour pénale internationale, où je vous ai dénoncé, personne n'ouvre la bouche là. Nous, on a fini avec ça. Parce qu'on a compris que le droit international a géométrie variable. Les négriers font ce qu'ils veulent et les autres peuples doivent subir. Vous êtes rentrés en Syrie, détruit le pays. Si ce n'est pas à cause de la Russie, aujourd'hui la Syrie était à terre. Vous avez détruit l'Irak. Vous êtes rentrés en Afghanistan, vous avez massacré ce peuple. Ça suffit comme ça, ça suffit. Vous pensez que vous allez pouvoir, dites à vos patrons, les Rothschild, les Rockefeller, toutes ces maudites familles d'usuriers là, toutes ces vieilles familles qui se font appeler nobles en Europe, ces familles de criminels là, qui gouvernent l'Europe aujourd'hui encore dans un nouveau paradigme, parce que ceux-là, ils se recyclent toujours dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui là, vous avez le peuple africain devant vous. Si vos armées que vous envoyez en Afrique pour occuper notre territoire avec des fausses résolutions des Nations Unies, tant quoi que ce soit là, ça sera une guerre entre l'armée française et le peuple africain. Ça, soyez sûrs. Et j'ai dit aux jeunes centrafricains, ne vous couchez pas. Ne vous couchez pas. Ils vont passer par le Rwanda pour essayer de déstabiliser votre pays. Kagame, c'est un pion des Américains. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails ici. On sait qui il est. Il est compromis jusqu'aux os. Il ne peut rien. Quand on lui donne un ordre, il va exécuter. Vos bêtises, vous racontez, c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Voilà pourquoi je vous dis toujours, écoutez les télévisions panafricaines. Il y a de longues émissions, 2-3 heures de temps, où les frères décortiquent la situation. Allez vous informer là-bas. Ce n'est pas avec ces pilules ici que nous pouvons vous donner toutes ces informations. Prenez un peu conscience, politiciens africains. Regardez, vous êtes vomis par votre peuple. Partout dans toute l'Afrique, vous êtes vomis. Vous ne pouvez même plus sortir en public. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous rassembler entre vous, raconter des bêtises. Et quand on voit vos photos, vous êtes dans des galas, vous mangez, bien habillés, les trucs. Alors que votre peuple n'a pas de... Les enfants n'ont pas de chaussures en Afrique. Chaussures, simples chaussures. Et vous voulez imposer. Ce qu'ils ont tenté de faire en Europe ici, ça fait fiasco. Hein? C'est ça, Macron veut piquer les Africains à tout prix. Et vous savez pourquoi? On vous a tout expliqué. Donc vous de la CEDEAO, l'Union africaine, faites attention. À chaque décision que vous allez prendre contre le peuple africain, à chaque décision que vous allez tenter de prendre contre le Mali, vous allez nous trouver devant nous. Et je vous ai dit, vu que nous savons que le droit n'existe pas pour nous les Noirs, que c'est à géométrie variable, et que ce ne sont que des mascarades. Si vous tentez de sortir avec quoi que ce soit qui peut faire mal au peuple malien, moi et tous les frères des mouvements panafricains, nous allons donner l'ordre d'attaquer toutes ces institutions, de mettre le feu. Et j'ai dit aux Français, essayez quoi que ce soit. Ce que nous avons fait au Sénégal, ce n'est rien. Ce que nous allons vous faire au Mali, vous allez voir. Bonne journée à tout le monde.